Coucou les loups, je vous reprends là, c'est le lendemain du vlog de Toulouse et je vous ferai tout dans le même vlog pour que vous voyez un peu et que vous compreniez. Donc on est parti hier à 6h30 du matin de chez nous, donc du Médoc. On est allé chercher nos amis à 7h, on est parti de chez eux, donc ça habite à côté de chez nous. Donc je vous reprends aujourd'hui. Ça sera un vlog en deux, donc en fait vous aurez 2 jours, vous aurez le début et la fin. Donc nous, hier on est parti à Toulouse, on se levait à 6h30, on est parti chez nous, on est allé chercher nos amis qui habitent juste à côté à 7h. On a pris la route direction Toulouse, on a fait des pauses au taquet sur tout le long de la route à l'aller, plus à l'aller qu'au retour en tout cas, parce qu'on avait les chiens avec nous, parce qu'en fait nous on a gardé nos chiens et j'en ai une qui dort et qui rêve. Ce que vous entendez derrière ronfler, c'est Lily qui ronfle, qui est juste là derrière, là elle est sur la banquette, et j'ai Lasco qui est là. Donc voilà, donc je vous fais un petit résumé de la journée. Donc on est allé chercher une voiture à Toulouse. Donc vous comptez entre 280 et 300 km en passant pour l'autoroute. Sinon il y avait 400 et quelques en national, en départemental. Pardon. Donc voilà, on a pris la route. On est arrivé, donc on est parti à 7h nous de notre point Médoc. Et on est arrivé là-bas, il était 11h46. Donc on a déposé les garçons à la voiture et nous avec ma pote on est parti à la banque chercher les sous. Et on est parti chercher les sous à la banque. En fait, comment dire, quand vous n'avez jamais dépassé votre coin, vos habitudes, et que vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, donc Toulouse, c'est beau. Je peux pas dire le contraire, c'est beau, hein, niveau paysage, c'est nickel. Il y a beaucoup d'eau en fait, il y a beaucoup de canals et il y a des péniches, il y a des restaurants sur les péniches, il y a gavé de bateaux quoi. Il faut vraiment aimer ça. Nous on aime ça. Il y a beaucoup de monuments anciens, style, je vous dirais des styles de château fort, voilà, des trucs comme ça. Alors, c'est des parcs et tout. Par contre, on n'a pas visité, donc voilà. On est passé à côté du stade de rugby de Toulouse, on est passé à côté du terrain de stade de Toulouse, du foot, et tout. Donc, on est parti à la banque, on a cherché les sous, et là, déjà, première galère, bah déjà, se garer. Quand on connaît pas un parking, on connaît pas les lieux, voilà. Il y avait un parking minute. Je fais, c'est quoi? Je descends, je cherchais les sous, tu gares la voiture, je gare les chiens. S'il y a quoi que ce soit, tu klaxonnes, je suis dehors. Voilà. Et là, il y a un mec, il s'approche de la voiture. Donc déjà, il s'approche de la voiture, il commence à vraiment se rapprocher, quoi. Il fait pas semblant. Ma pote, elle a eu peur. Sauf que dans la voiture, en fait, il y avait les 2 chiens. Et les 2 chiens ont direct protégé ma pote. Donc, le mec, il est parti, il a fui. En fait, on était devant un style de choupi ou proxy ou un truc comme ça. Et donc voilà. Et on est après, donc du coup, la carte ne passait pas parce qu'on était dans un autre département. On ne pouvait pas débiter plus d'argent parce qu'on était dans un autre département, qu'il fallait rappeler notre banque. Donc du coup, je rappelle mon homme, j'ai fait rappel en urgence la banque, dis-leur qu'ils débloquent parce que voilà, on est là-bas et qu'il faut que ça bouge. Donc on prend ça marche, il me rappelle, il me fait c'est bon. Donc il me prend les sous, je prends les sous, je vais apporter là-bas. Donc nous en fait, le temps que nous on soit allé à la banque, qui était pas loin, hein, eux ils ont testé la voiture et ils étaient en train de faire les papiers. Sachant que cette voiture c'est un Citroën Xantia, si je dis pas de conneries, Picasso Xantia, un truc comme ça. Et il démarre que au Star Pilote. Donc vous imaginez, vous mettez la clé, vous enlevez le filtre à air et vous mettez du Star Pilote dedans et ça démarre. Sauf que on a pris la voiture, on fait à tout casser, hein.
je vous dirais même pas 300 mètres. On est juste sorti du centre de la ville et on a monté pour prendre la rocade. Ben, on n'a même pas eu le temps de prendre la rocade, on a pris le rond-point, ils sont tombés en panne. Nous, en fait, on a dû prendre la sortie d'après parce qu'on était devant, parce qu'ils n'avaient pas de GPS. Donc, on était devant eux. On a dû prendre la sortie d'après pour faire le grand tour, pour reprendre le lieu où on s'est donné, où on a acheté la voiture. Et de là où on a acheté la voiture, refaire la route qu'on a fait pour pouvoir les rattraper. Alors, ils sont tombés en plein dans un virage, sur une sortie, sur une entrée d'autoroute, de rocade, quoi. Donc, je vous explique, bouchon, il va y avoir accident, ça gueulait. Mais on n'est pas de là, on ne sait pas où c'est qu'on est, on est perdu. On a plus beaucoup de batterie parce que mon téléphone, il était rempli à bord, mais il servait que de mode GPS. Et le mode GPS, il pompe au taquet. Donc, on se débrouille. Donc, là, on rappelle le mec, donc la propriétaire de la voiture. On lui dit, voilà, on n'a même pas fait 500 mètres, on est en panne. Ouais, je vous envoie je vous envoie quelqu'un, on arrive. Ok, on attend. On réessaye au Star Pilote, hein. Que dalle. En fait, on faisait 100 mètres. On arrivait à faire 100 mètres, pas plus. 100 mètres, pas plus. Ça s'arrête. C'est bizarre, on n'a même pas passé... En fait, eux, quand ils ont fait le tour avec la voiture, ils ont fait le tour du quartier. Donc, en gros, ils ont fait 300 mètres. Et là, ça a fonctionné, tout allait bien. Sachant que 300 mètres, il y a cette dodane, donc on ne peut pas passer plus vite de 30. Donc, elle roulait. À 30, elle roule nickel. On a pris donc du coup, on attend le mec vient nous dépanner, on essaie de avancer pour sortir de là où on était, on se met sur un parc, du moins devant une maison, sur un parking là, parce que c'est des maisons un peu style comme dans Bordeaux quoi. Et donc on se met sur le parking, on appelle la meuf elle nous dit qu'il est sur la route le mec. Puis en fait il arrive, il nous demande qu'est-ce qui se passe, on lui dit, il s'y connaît que dalle. Alors je lui fais, je demande moi où est l'anti-démarrage parce qu'il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais pas. Et donc du coup, on essaie de se débrouiller. On prend Google, YouTube, on marque notre panne, on essaie de voir. On va passer à Stéphanie Durand, qui aujourd'hui est en couple et très heureux. J'ai un petit souci. Là. Et donc du coup, on regarde sur YouTube, on regardait les tutos, on regarde les forums et tout d'explications de mécaniciens pour comprendre. Et le mec, il nous dit, on fait comment? Vous revenez, on vous rembourse ou on va voir un mécano. Nous, on demande à trouver un garagiste pour passer à la balise pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais la voiture intéressait vraiment notre pote, quoi. Elle l'intéressait à fond. Mais la voiture ne roulait plus. On faisait 100 mètres, ça s'arrêtait, 100 mètres, ça s'arrêtait, 100 mètres, ça s'arrêtait. On faisait que ça. On ne pouvait pas dépasser les 35-40 km/h. Voilà. Et sachant qu'on avait au retour 296 km à faire par la départementale. Donc, je vous explique, si on faisait 100 mètres par 100 mètres, on avait déjà 4 heures de route. À mon avis, là, on devait en avoir, j'ai calculé, à peu près entre 8, 9, voire 10 heures de route. Mais attendez, vous allez rigoler. Donc voilà, donc il nous amène à un parking, il nous dit au garagiste, il nous dit qu'il connaît le garagiste et tout, qu'il est bien et tout. On arrive là-bas, déjà on se fait incendier par le mec du garagiste. Parce qu'en gros, on est rentré dans le garage avec les voitures pour le chercher, parce qu'on ne trouvait personne. On est rentré dans la voiture avec le garage. On est rentré au garage avec la voiture, pardon. Et le mec nous dit qu'il n'a pas le temps, il nous demande de dégager, qu'il va fermer le garage. Il était 14 heures. Parce qu'en fait, je vous explique. Nous, quand on est revenu, il était 13h. On a mis 30 minutes à peu près pour aller chercher les sous et faire le tour. Bon, en même temps, on ne connaissait pas. Donc voilà, on arrive là-bas et en fait, on a mis une heure pour faire 3 km. Pour vous dire qu'on s'arrêtait, on tombait en panne, on s'arrêtait, on tombait en panne, on s'arrêtait, on tombait en panne. À un moment, on s'est posé sur un parking, on a posé les plus, les contre. Il ne voulait pas lâcher la voiture parce que ça lui plaisait. Le truc, c'est que la voiture ne roulait pas, à part au Star Pilote. Mais vous savez que c'est pas bon de rouler au Star Pilote et sachant qu'on avait tant de kilomètres à faire, on ne pouvait pas. Donc là, dégoûté quoi. Et
je vois que ça bouge pas, que le mec s'y connaît que dalle. Je fais, j'appelle un garagiste, savoir s'il peut nous prendre pour voir à la valise qu'est-ce qu'elle a. Donc, je prends mon téléphone avec 16% de batterie parce qu'en fait, mon téléphone était en mode chargé sur mon poste et j'avais tout le temps 16% de batterie. Ça n'a pas dépassé ça n'a pas dépassé les 16% du matin au soir. Il n'y a qu'à partir, vous allez voir, à partir de la soirée que ça a commencé à augmenter parce que du coup, on s'en servait plus. Donc, du coup, j'appelle un garagiste, 2 garagistes, 3 garagistes. Je suis arrivée à 10 garagistes. Il y en a, il me dit, par contre, moi, j'ai pas le temps, mais je vous en envoie un autre. Donc, en plus, pas loin de là où on était. Ok et tout. Mais par contre, on sait pas où c'est. Il nous donne l'adresse. On appelle, on fait, est-ce que vous pouvez nous recevoir? Ça pour la passer à la balise parce qu'on vient de l'acheter, mais qu'on est à l'opposé, on est dans le Médoc, dans le 33, et que voilà, on a la route à faire et tout. Il fait oui, donc on la passe à la valise. Donc, 59 €, on la passe à la valise. La meuf nous dit ouais, on trouvera pas une voiture comme ça, on fera pas une meilleure affaire que ça, 500 €, voilà. Donc il nous regarde la valise, donc c'est un bordel de je sais plus quoi, en gros c'est ce qui permet, c'est un peu comme le anti-démarrage, mais c'est un truc de je sais plus quoi qui est à droite, c'est tout. Voilà. Et en fait, ce bordel il a 5 défauts et il faut le changer, c'est un boîtier qu'il faut changer. Donc pour rentrer, il faut qu'on change ce boîtier. Sachant qu'on est à 300 km de chez nous. Parce que nous, on a mis en fait point retour, c'était même pas chez nous. On avait encore 45 minutes du point retour. Donc voilà. Mais on n'avait pas mangé. Il était 14h, 15h, on n'avait pas mangé. Sauf que de là, jusqu'à que on sorte du garagiste, on n'a trouvé aucune solution, nous. Donc, il voulait garder la voiture et les papiers étaient faits. Donc, en fait, on a demandé si elle pouvait, sachant que nous, on avait son amie, si elle pouvait faire un geste, sachant que le boîtier coûtait 200 € et que nous, la voiture, on n'a même pas fait 300 mètres, quoi. On n'a même pas fait 3 km sans qu'elle marche, quoi. Donc, le mec, il nous dit de la ramener au parking et qu'il nous rembourse entièrement. Sauf qu'il ne voulait pas. Et le mec, il insistait. Du coup, on se retrouve un peu dans la merde, quoi. Sachant que moi, j'avais les 2 chiens. Écoutez bien, j'avais les 2 chiens dans la voiture et qu'on essayait de faire des postes pour les chiens. On essayait de les faire leur toilette. Et on essayait, nous, d'aller aux toilettes, de boire, de manger. Et pareil pour les chiens. Sachant que des chiens dans une voiture qui passent toute une journée dans une voiture, c'est pas bon. Donc moi, j'ai 2 chiens qui ont besoin de bouger. C'était gavé compliqué, sachant que moi, j'en pouvais plus. Déjà, j'étais canée parce que c'est horrible. En plus, là-bas, à Toulouse... comment vous dire, le retour a été très dur, vous allez comprendre. Toulouse, je déteste. Et donc, le mec nous dit, vous prenez la route. Donc, le garagiste, on lui demande si on peut prendre la route, s'il pense que c'est faisable, qu'on peut prendre la route et tout. Et il nous dit, oui, que c'est faisable. Il nous dit, par contre, tout doucement, donc 50 à l'heure. Pas essayer de trop la pousser, voilà. Donc déjà ça. Donc on prend la route, on essaie de prendre la nationale pour attraper la départementale. On n'est même pas sorti du centre de Toulouse, on faisait que tomber en panne en fait. Montagne, alors déjà c'est des montagnes, on tombait en panne, les gens nous gueulaient dessus, les gens nous cassaient ma voiture, les gens m'ont cassé mon rétro, vous imaginez. En fait mon pote est tombé en panne, il était derrière nous. Et je l'ai vu tomber en panne et j'étais pas au rond-point, j'étais pas encore arrivée à l'intersection du rond-point. Qu'est-ce que je fais? Je ralentis, je veux faire marche arrière, sauf qu'il avait fait un bouchon. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de pousser la voiture, la mettre sur le bas-côté, sauf que moi j'étais presque au rond-point. Et il était juste derrière moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée sur le talus à droite, quoi. Mettre à cheval, les warnings, dire qu'on est en panne, quoi. On leur fait montrer qu'on est en panne. Un triangle, on a les gilets sur nous depuis le matin. Voilà, on fait que ça. Le mec, il arrive, il me met pouf dans le rétro comme ça. Il me fait salope, pétasse, connasse. Genre, je suis pas au pauvre pédé. Je lui fais, ça t'arrive jamais de tomber en panne? Tous. Et il n'y en avait pas un, il y en avait une trentaine. Ma voiture, elle a pris cher. J'ai des pètes partout sur tout le côté. Les nerfs. Je me fais insulter de pétasse. Je me fais insulter de tous les noms. Il y a un mec qui me regarde, il me fait, oh la grosse, tu peux pas bouger. Écoute, je le regardais, je fais, tu vas voir la grosse comment elle est. Viens me voir, toi tu vas prendre cher.
Du coup, la voiture redémarre. Donc, nous, on avance. J'avais les nerfs, j'étais comme ça. Parce que moi, je panique en voiture quand je suis pas que je connais pas du tout la route. Ah ouais, ben je peux vous dire que j'ai paniqué. J'ai pété mon embrayage. Parce que ma voiture, déjà, l'embrayage était mort. J'ai pété mon embrayage. On m'a niqué mon rétro. On m'a niqué ma voiture. Je me suis retrouvée sur le bord du trottoir avec un embrayage mort. Ensuite, on faisait que des bouchons. Donc, on se faisait incendier par les gens. On se faisait klaxonner. On a réussi à reprendre le volant, à tracer. Dès quand ça a marché, on a tracé. Sauf que eux, ils sont tombés en panne en plein dans un virage. Et moi, ma voiture, en fait, elle s'est arrêtée. Pouf. Elle a dit, c'est fini. Sauf qu'il fallait que je fasse demi-tour. Et la voiture, l'embrayage était mort. Donc, essayer de passer une marche arrière avec un embrayage qui est mort. J'avais un poteau devant moi. La voiture, elle avançait, elle reculait jamais. Point de patinage avec le frein à main. Mon père m'a toujours dit ça, si tu n'y arrives pas, point de patinage avec le frein à main. Ah ouais, j'ai fait ça. Le moteur, il a fait... J'ai fait... Oh, mon ami me fait... calme-toi, calme-toi. Je fais... non, non, je suis passée dans toutes les phases. Hein. Contente le matin. Midi, ça allait. 13h, ça allait pas beaucoup. Mais en fait, plus on redescendait vers la soirée, plus mon humeur, elle est partie dans un... En fait, je suis passée du... contente de partir du Médoc au fait de vivement de rentrer dans le Médoc, mais en avoir une crise de nerfs, quoi. Voilà. Donc là, déjà, on se met sur un point, on refroidit la voiture, on met de l'eau dans la voiture au maximum pour la refroidir, sachant que ça puait le cramer. C'était horrible, quoi, la voiture. Là. Sauf que mes potes, eux, ils ont tracé. Leur voiture marchait, donc ils ont tracé. Ouais, c'est pas ça le souci. C'est que moi, la mienne, elle voulait plus. Elle voulait plus du tout. Et moi, la mienne est récente. Elle voulait plus du tout. Bon, on les appelle, vous êtes où? Ils ne répondent pas. Message, hein, ils ne répondent pas. On rappelle, vous êtes où? On est en panne, nous. Mais on peut pas faire demi-tour, on est au rond-point. Ok. Le GPS nous disait tout droit, non. Parce qu'en plus, nous, ils n'ont pas de crédit. Il n'y a que nous qui avons du crédit. Et c'est le téléphone qui pouvait appeler, c'était le mien. Parce que mon homme appelle, mais il paye. Donc, on prend la route, on les rejoint, on trace. Sauf que moi, je roule à 50, sachant que eux sont en panne et que moi, je suis en panne. Je me faisais engueuler parce que je roulais pas assez vite. Donc lui, il a poussé sur la voiture, il poussait sur la voiture. Tant que ça allait, il poussait. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a dit le garagiste? Faut pas pousser. Bah, la voiture, elle a plus rien voulu savoir. On est tombé en panne. On a dépassé le 31. On a réussi à rentrer dans le 32. Donc on a réussi à rentrer dans le 32. Et dans le 32, elle a plus rien voulu savoir. En haut d'une côte. Bon, bien sûr, bah, du coup, il a fallu pousser. Et rond-point. Donc les gendarmes nous ont arrêtés. Un ambulancier nous a arrêtés pour nous aider. Et du coup, on a fini sur le parking de la caserne des pompiers pour poser la voiture. Et il était 21h. Ouais. Il était 21h. Et on n'était toujours pas rentrés chez nous, sachant qu'il y avait une gamine qui nous attendait. Total. Donc moi, je fais que là, il faut poser la voiture, rentrer dans le Médoc. On a déjà 3 heures de route en roulant avec une voiture correcte. La seule correcte qui peut rouler, c'est la mienne avec un embrayage mort. Voilà. Il était mort, mais ça allait, on pouvait rouler, mais tout doucement, quoi. Donc, on prend la voiture, on rentre. Non, je laisse pas ma voiture, nanana. Donc, déjà, nous, on est en train de s'engueuler entre nous. Parce que moi, en fait, je pensais à la gamine. J'avais envie de rentrer. Mon Médoc me manquait. La voiture, l'autre, là, elle m'épuisait, la voiture. On faisait que tomber en panne. On se faisait enguirlander. Moi, ma voiture, elle chauffait. J'avais l'embrayage qui était mort et tout. Une accumulation, quoi. Le pire. La journée la plus pourrie du monde. Donc, voilà. On prend la route et tout. Donc, là, non, j'appelle mon assurance parce qu'ils voulaient justement ils voulaient faire marcher leur voiture sur mon assurance. Je leur ai dit que c'était pas possible, mais ils me croyaient pas. Donc, j'appelle. Il fallait que je mette le haut-parleur. Donc, je leur prouve. Donc, en gros, je me fais passer pour une pétasse, mais pour une conne. Mais je m'embrouille. J'appelle tout. J'essaie de trouver une solution pour eux. J'appelle tous mes potes. J'appelle tout le monde. J'ai mon ex-beau-frère qui fait la route, donc du Médoc jusqu'à nous pour venir me dépanner. En cas, au moins récupérer mes chiens, nous dépanner. Pas nous laisser dans la merde, sachant que moi, la mienne, elle chauffait gavé, que j'avais l'embrayage qui était mort. Voilà. Il fait la route, c'est gentil de sa part. Vraiment, sur ça, j'ai rien à dire. Le truc, c'est qu'il fallait qu'on aille chercher, déposer les affaires, du moins chercher un mec là-bas avec une barre pour tirer avec ma voiture qui était en l'embrayage mort.
J'ai pété une durite. Je vous promets, je suis encore énervée. Et il est 18h26 et j'arrive à encore être énervée de ce qui s'est passé hier matin, hier. Donc voilà, je suis épuisée, voilà. On est rentré chez nous. Bon, pour vous faire un bilan, on a laissé la voiture là-bas. On est rentré chez nous à 7h du matin. Donc dans le Médoc, à 7h du matin. On est parti là-bas, il était 3h40. Non, 3h30 ou 3h40, je sais plus. Mon ex-beau-frère nous a rejoint avec un pote pour nous dépanner. J'ai l'embrayage qui a fumé. En gros, ma voiture, elle voulait plus avancer. Les côtes, les montagnes. Alors imaginez Toulouse, en fait. Toulouse et le 32 Agen et tout là-bas. C'est, pour vous comprenez, c'est un peu les montagnes du Pays Basque. Sauf que c'est des plus petites montagnes. Mais ma voiture, les plus petites montagnes, elle voulait pas. Ma voiture, en fait, elle a très bien roulé quand elle est arrivée en Gironde. Comment vous dire que ma voiture, et comme moi, elle roule très bien dans le 33, dans le 64, mais après, elle roule pas. Après, elle veut pas. Si c'est chez des cons, elle veut pas. Elle est comme moi. Voilà. Donc, du coup, en fait, on a roulé. Dès qu'elle a pu rouler comme il faut, la voiture, on roulait. On savait qu'il fallait pas dépasser 2000 tours par rapport à l'embrayage. Donc, nickel. Des moments, la voiture, elle ralentissait. Des moments, elle accélérait. Des moments, on passe la vitesse. Puis on entend... Elle s'emballait toute seule, la voiture. J'ai envoyé un message à mon ex-beau-frère. J'ai fait, la voiture, elle s'emballe. Donc, lui, après, nous, on a rigolé, quoi. À la fin, on n'en pouvait plus. Parce que moi, j'ai eu, je sais pas combien de crises de nerfs, en fait. Et c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'en fait, moi, ma voiture, c'est tout ce que j'ai pour vivre, quoi. Et mon homme embauché aujourd'hui à 13h. Sachant qu'on n'était pas rentré et je voyais 4 heures pas rentrer, quoi. Je n'arrêtais pas de leur dire, je fais, vous travaillez pas, mais il y en a un qui travaille demain. Ils s'en battaient les couilles. Ah, j'ai pété une durite, j'ai posé. J'ai fait quoi? J'ai fait, je vous paye pour que vous reveniez chercher la voiture. Je veux plus rien entendre. Alors, j'ai fait un arrangement, je veux plus rien entendre. Par contre, je veux dire quelque chose, vous montez dans la voiture, on rentre. Parce que j'étais épuisée mentalement, j'étais épuisée physiquement, j'ai des soucis de santé qui sont apparus. J'ai fait des malaises et j'ai pas réussi à manger. J'ai réussi à manger 2 morceaux de fromage avec mon ex-beau-frère. Ce qui est normal, ce qui est correct, quoi. Quand on est opéré, c'est correct. Je faisais que vomir, par les nerfs, en fait. J'ai fait que vomir, que la nausée. Que vraiment, mais c'était horrible. Et donc, du coup, ce matin, on est rentré 7h, on les dépose. Et là, je dormais dans la voiture, mais au moment où je me réveille, j'entends la voix de quelqu'un. Ça a fait ting dans ma tête. J'ai fait merde, là, il va falloir qu'il ferme sa gueule, qu'il dégage, qu'il me casse pas les couilles. Je viens de me réveiller, il va prendre toute la journée, il va prendre. J'ai fermé ma gueule. Sauf qu'ils ont invité mon homme à boire le café. Pas moi. Je suis restée dans la voiture, obligée d'appeler donc, du coup, le pote pour lui demander qu'il m'envoie mon homme pour qu'on rentre à la maison. Il répond même pas. Je vous rappelle, j'ai direct mon homme au téléphone. Ok. Je lui fais, là, tu te grouilles. Je lui fais, il est 7h40. Mon gars, tu embauches à 13h. Tu vas aller dormir là, mon gars. Il fait, ouais, mais je bois le café. Je fais, non, tu bois pas le café là. Je suis pas bien, je suis énervée. Je fais là, j'ai un souci, il faut qu'on rentre de suite à la maison. Voilà, je peux pas parler de mon souci parce que c'est un souci santé personnelle, mais j'avais un gros souci, quoi. C'est que j'étais vraiment pas bien, quoi. J'avais froid, j'étais frigorifiée, j'avais les yeux éclatés. Donc on rentre à la maison, on se couche et tout. Pas un merci, donc moi je passe pour une conne. J'ai cassé ma voiture. J'ai niqué ma voiture, j'ai pété les plombs. J'ai fait des kilomètres pour rien. On leur avance les sous. Pas un merci. Je me suis dit, ils m'ont pas vu donc voilà. Je me suis dit, sachant qu'ils se lèvent à 3h pour aller chercher leur gamine, 3h de l'après-midi, parce qu'ils avaient dit qu'ils dormaient, alors qu'ils ont dormi tout le long de la route pendant que nous on faisait la route et moi je faisais des insomnies en fait. Je faisais des coupures pour pouvoir m'endormir. Et ben du coup, je m'en suis pris plein la gueule. Et à 13h, pas de message. 3h, pas de message. Il est 18h30, j'ai toujours pas de message. Et là, je vais aller chercher mes sous, là. Là, ouais, 18h30, je vais aller chercher mes sous. Je vais faire 3 courses et je vais aller chercher mes sous. Je vais les sous de mon homme. Parce que c'est bien d'être pris pour un con, mais se faire enculer, c'est pas très bien non plus. Et je suis vraiment, vraiment déçue de beaucoup de choses et beaucoup de monde. Par contre, les vraies personnes, celles qui sont là pour moi, je ne les oublie pas.
Et j'ai parlé avec eux, et je parle pour Kevin et Clément. Je vous remercie d'avoir fait 400 km pour venir me dépanner, pour mon embrayage. Si ça, c'est pas remercier les gens, voilà. Moi, je peux dire une chose, c'est qu'on a beau critiquer les gens, mais dans la vie, il y a des choses qu'on assume, des choses qu'on n'assume pas. Comme j'ai dit, dans plein de choses, on se sert pas des gens, on fout pas la merde comme on fout la merde, on se mêle des conversations qui sont à se mêler. En tout cas, je suis vraiment blasée, énervée. Ça s'entend à ma voix en fait, ça s'entend. Je suis gavée, énervée, je suis dégoûtée. En fait, je vous dis, mon médoc me manquait, le médoc me manquait. Je suis allée, je disais, mon médoc me manque, mon père me manque. Mon père me manque. Là, j'avais qu'une envie, c'est d'appeler mon père et de faire papa, viens me chercher. Mon père s'est fait opérer, il peut pas conduire. Ma mère, on va pas l'appeler. Je fais comment là? Là, je fais venir mes parents, on est tous morts. On est tous morts. On n'a plus de tête. J'appelle mon assurance. Ils appellent mes parents parce que c'était ma mère qui me couvrait au début. On est mort. Là, il va falloir bouger son cul. Moi, je suis fatiguée, je suis épuisée. Moi, il faut que je rentre à la maison. Dans toutes les conditions, là, moi, je prends le volant. Hein. Je me barre, là. Je rentre chez moi, je rentre dans le médoc. Mais vous vous démerdez. Je veux même plus entendre parler de la putain de voiture de ses morts. Je gueulais, j'insultais, je parlais gavé mal. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment en colère. Donc, voilà. Donc, c'était un petit résumé, là, pour vous faire part de ma journée. Donc, partie 6h30. Rentrée à 7h40 chez moi. Vous imaginez? Sachant que les chiens étaient toujours avec nous. Les chiens sont épuisés, ça ronfle, ça dort de partout. On est épuisés, mentalement, physiquement. Et on ne s'est pas reposé parce qu'on s'est levé à 11h40. Parce que 11h40, le temps de préparer les affaires, de manger et d'aller amener mon homme au travail, et bien, la journée, elle a été vite. Donc voilà, donc une journée pourrie pour vous dire que si vous avez des voitures à acheter, achetez-les dans un garage, condition 1. 2, essayez de faire du bouche à oreille dans votre région, quartier, famille. 2, voilà. Et toujours faire plus de 4 km ou 3 km, quitte à payer le gasoil à la voiture, pour tester la voiture et voir les pannes et demander si c'est possible en même temps une expertise d'un garagiste parce que les pompiers hier nous ont expliqué plein de choses et on s'est fait avoir sur cette voiture. La voiture est toujours là-bas. Nous, on est rentrés dans le médoc. En tout cas, la voiture est toujours là-bas. Ils vont aller récupérer leur voiture. Je leur paye le train pour qu'ils aillent chercher leur voiture. Mais en tout cas, je peux juste dire une chose, c'est que cette voiture a niqué une très belle amitié. Parce que j'ai plus du tout envie de leur parler. Du moins, j'ai plus du tout envie de parler à mon pote. Ça fait mal au cœur, mais dans la vie, il y a des choses, ça se respecte. Là, la journée n'a pas été respectée du tout. J'aurais pu dire non et j'aurais pu faire ma salope et pas les aider comme tout le monde. J'ai un cœur, j'ai voulu aider, je m'en suis pris plein la gueule. Et en plus, j'ai niqué ma voiture et personne ne m'a aidé alors que moi, j'ai trouvé plein de solutions pour eux. Donc, je suis vraiment, vraiment dégoûtée et déçue. Sur ce, vivez pour vous et vivez pas pour les autres. Et je vous fais d'énormes bisous. Et j'espère quand même que les images vous auront plu parce que oui, par contre, Toulouse, c'est beau. Par contre, Agen, c'est beau. Le 32, le 31, c'est beau. Il n'y a pas de souci. Le 47, c'est beau à voir. Mais les cons, il y en a. Je remercie les pompiers du 32 parce qu'ils nous ont vraiment très bien aidés. Les pompiers et les ambulanciers des 32. Donc, c'est 32 860, je crois. Je ne sais plus le nom de la caserne. Ils sont très gentils. Et en plus, c'est eux qui nous gardent la voiture en attendant qu'on trouve une solution. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, s'il est temps, l'heure de partir, je vous fais de gros gros bisous et j'espère que ça vous aura plu et j'essaierai de vous faire tous les vlogs qui y a à venir parce que j'ai un peu beaucoup de retard.
Tom. Pardon, c'est... Je rappelle pour arrêter? Oui. Boulevard de l'Embauchure. Quand t'as le truc rouge qui vient, c'est que tu filmes. Et pour arrêter, tu fais... Comment tu dézoomes? Tu dézoomes à fond. La petite Coco à Toulouse. Trop de soleil. Utilisez n'importe quelle voie pour tourner à gauche sur boulevard de l'Embauchure. Essaye de passer à travers les barreaux. Ah, on voit quand même les barreaux. Je vois ton nez en plein. Ah, c'est trop me gaver. Regarde comment il tremble le machin. Il est au bout de sa vie. Nico, ça va maximum, non? Oui, n'aie pas peur, tu fais des petits bras comme toi. T'as tout sérieux, ouais? On est dans la Toulouse, hein. Ah oui, hein. Alors, ici. Là. 18,90 €. Tiens. 18,90 €. Non, en bas, en bas. Mais non, regarde, regarde. Vas-y, vas-y. En bas. Ensuite. C'est bon, on reprend la carte. Ah ouais, ça fait comme ça. Appuie sur le reçu. À la gare, tu rappelles. Appuie sur le truc vert, le bouton vert. Ah, t'as pas besoin de t'appuyer pour ça? Non, ne rappelle pas à la gare. Ah ouais, pareil. Ouais. Mais à la gare, comme ça, on... Comme ça, je sais pas. Comme ça, on doit. Non, c'est pas ça.
Je veux pas écouter là, c'est un plus pour lui. Ah, tu nous laisses rentrer là, on va. Je fais du tabac. Ça fait quoi d'aller à Toulouse? Ça va, mais c'est un peu baisé. Ça fait quoi d'aller à Toulouse? C'est la merde. Toulouse, c'est de la merde. Ah. C'est des enculés à Toulouse. Toujours coincé dans les bouchons, mais joli. C'est le retour des sensationales. C'est jusqu'à moins 50% sur des milliers de